Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 31 mars 2025, cet épisode, le numéro 2491, s'intitule « Les transports à Paris, aventure à Argenteuil, première partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Dans le transcript avec notes, je vous expliquerai la différence entre le métro et le RER. Il y aura d'autres choses, bien sûr, et si vous êtes abonné au texte seul, vous recevrez aussi le petit plus, une suggestion d'exercice légère ou culturel pour profiter davantage du texte de ce podcast. Le transcript est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Pour choisir la version qui vous conviendrait le mieux, je vous invite à la découvrir sur onethinginafrenchday.com. Mais au fait, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Les transports à Paris, aventure à Argenteuil, première partie. Parfois, un mode de transport prédomine dans nos habitudes. À Paris, nous avons beaucoup de choix en matière de transport public, entre le train, le RER, le métro, le bus ou le tramway. Il y a aussi les adeptes de la marche ou du vélo. Le vélo s'est vraiment développé en région parisienne, surtout après le confinement. On voit beaucoup de vélos avec un adulte qui accompagne 2 ou parfois 3 enfants à son bord grâce à de nouveaux systèmes ingénieux. Parfois, quand je vois une maman avec 3 jeunes enfants sur son vélo, je me demande si je me serais lancée dans cette aventure. J'ai le sentiment que non. Ce que je prends le plus, bien sûr, c'est le train pour aller à Paris, puis le RER ou le métro. Je prends rarement le bus et encore plus rarement le tram. Par exemple, il y a un nouveau tramway qui passe vers la porte Maillot, la porte Champéret. Les travaux ont troublé la circulation pendant des années. Et je ne l'ai pas encore pris. Mes parents, oui. En fait, je n'ai pas de raison de le prendre. Il faudrait que je me trouve une raison, qu'une aventure se dessine. Mais pour l'instant, rien n'est venu me pousser à prendre le nouveau tramway. Pourtant, on m'a raconté des histoires de tramway. Enfin, c'est Michaela. Chaque mode de transport a son ambiance. Récemment, quelque chose a changé dans notre quartier. Une petite révolution des bus. L'arrêt de bus en bas de chez nous est devenu le terminus de 2 bus supplémentaires. Les trajets des bus ont beaucoup changé dans les alentours depuis le 1er mars, avec la création d'une nouvelle ligne qui traverse Courbevoie, redistribuant les cartes pour les bus qui avaient auparavant le même trajet. En bas de chez nous, nous avons depuis longtemps un bus qui relie notre quartier à la Défense, mais seulement en semaine aux heures de pointe pour les occupants des sièges sociaux dans notre quartier, IBM ou Natran ou Aviva. On ne le prend jamais. Maintenant, nous avons donc en plus le terminus du bus 175, un bus qui prend les quais de Seine jusqu'au pont de Saint-Cloud et le 363 qui va jusqu'à Nanterre préfecture. Ce bus passe à proximité de la librairie de Nathalie Iris. Depuis que je les vois tous les jours, en sortant de l'immeuble, j'ai envie de les prendre, juste pour l'aventure, pour découvrir leur nouveau trajet. Et puis, samedi, j'ai eu l'occasion de prendre le bus 164. Mais ça, je vous le raconterai dans l'épisode de mercredi, car One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.